Bonjour à tous, c'est Yannick. Aujourd'hui, je voulais vous faire la présentation du nouveau sac de trail Salomon 12 litres, le Salomon ADV Skin 12, 7 de la série 2020. Ce sac existe en 5 tailles, XS, S, M, L et XL, et en 5 coloris, le noir, le rouge, le jaune hyper flashy, le bleu et le gris. Moi, j'ai choisi la couleur noire, ça reste sobre. Ça ne se salit pas trop vite, c'est un passe-partout. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Ce sac est annoncé à 272 grammes chez Salomon. J'ai voulu le tester sur ma balance personnelle. Il fait très exactement 280 grammes, sans la petite poche isotherme qui est fournie avec, et sans les deux flasques qu'on retrouve ici, deux flasques de 500 ml fournies avec ce sac. En ce qui concerne son prix, 140 €. Maintenant, on peut arriver à le trouver un petit peu moins cher, mais effectivement, je suis d'accord avec vous, ça représente un sacré investissement. Mais je pense que quand on part sur des longues distances, vaut mieux être bien équipé. Après, à chacun de faire son choix. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce sac est fourni avec deux flasques Salomon, comme ça, de 500 ml. Ici, je les ai remplies à 400 ml. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Mon petit coup de gueule par rapport à ça. On trouve aussi une poche isotherme pour ceux qui sont adeptes des poches à eau. Un côté avec un petit mèche respirant. Un côté à l'intérieur avec une protection de type aluminium qui permet d'isoler la poche à eau du chaud et du froid. Ça reste amateur, je dirais, mais bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de solutions techniques qui existent à l'heure actuelle. Et le côté devant avec un simple tissu et le passage en bas pour le tuyau de la poche à eau. En petit accessoire, on trouve aussi le petit sifflet ici. On va vérifier s'il fonctionne. C'est pas mal, ça siffle quand même assez fort. Bon, ça a le mérite d'exister. Par contre, on ne trouvera pas de couverture de survie. Dans la version précédente, j'avais une couverture de survie qui était fournie dans ce même sac. Sur la partie arrière de ce sac, on va trouver de belles modifications qui pour moi m'ont vraiment séduite, on va dire comme ça. Une grande poche ici, et à l'intérieur, on arrête le dédale des poches qui s'embriquent les unes dans les autres. Une grande poche comme ça qui donne un accès vraiment facile par un zip qui fonctionne bien. On a enlevé tout le superflu. On est vraiment maintenant sur des attaches, voilà, de ce style-là, des attaches en tissu avec un tout petit bout plastique comme ça qui permet d'avoir une accroche. Et le zip, bon, pour l'instant il n'a pas vieilli. J'ai pas encore beaucoup de retours à vous donner, ce serait vous mentir. Ça n'a pas l'air de mauvaise qualité, mais ça n'a pas l'air non plus hyper fiable. Les coutures ne sont pas thermosoudées comme on peut voir par exemple sur des sacs comme chez Decathlon. Donc ça aurait été un plus quand même. Maintenant, le tissu en lui-même n'étant pas étanche, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Je pense que oui. À force, dans l'utilisation, les zips quand même restent beaucoup plus solides une fois qu'ils sont thermosoudés. La fermeture est claire surtout. À l'intérieur de cette grande poche, on va trouver une poche plastifiée comme celle-là, qui est assez accessible, qui est assez grande, qui peut permettre de mettre, par exemple, l'équivalent d'une bonne pomme-pote comme ça, ou certainement de votre téléphone portable. Voilà, ça va nous donner, c'est pas facile à vous montrer, mais ça vous donne ça. Ensuite, à l'intérieur, on va aussi trouver l'étiquette qui nous montre la superbe fabrication Made in Taiwan, Vietnam, pardon. Et ensuite, deux crochets de remplacement. On va voir où se situent ces crochets sur l'avant du sac. Chose que j'ai appréciée à l'arrière de ce sac, c'est cette poche
qui avant était en tissu, donc la grande poche intérieure, et maintenant qui est séparée par cette protection plastique qui va non pas rendre nos affaires étanches, il faudra toujours prévoir un petit sac de style zip plastique pour protéger nos affaires de la pluie extérieure, mais par contre ça, si jamais on est par temps sec, qu'on transpire dans le dos, la transpiration ne vient pas à l'intérieur de nos affaires sèches. Donc ça, c'est vraiment un petit plus qui n'existait pas avant. Pour moi, je trouve très ingénieux. À l'arrière, on a toujours de quoi accrocher notre poche à eau. Et cette grande poche ici, qui nous permet de glisser la poche à eau pour ceux qui le souhaitent. Moi, je ne m'en sers pas, j'utilise que les flasques. On a le crochet pour la poche à eau et tout au fond du sac, le passage pour faire passer le tube. Ici, on a une nouvelle petite poche, pas très grande. Ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Certainement la couverture de survie. Donc moi, j'ai un pack couverture de survie strap. Je vais la mettre dedans. C'est pas très large. Ça rentre. Je vais vous montrer ça. Voilà ce que ça donne. Pas facile de vous montrer correctement. Si je peux vous montrer un petit peu mieux. Voilà ce que ça donne. Donc dans le sens de la largeur, pour moi, ça ne rentre pas. Ouais. Là, vous voyez, c'est vraiment serré fort, quoi. Ça va pas être agréable dans le dos. Et tout ça, on peut le mettre dedans. Bon, ce sera peut-être pas si mal que ça. Il faudra bien ranger le matériel. Au niveau de la partie arrière, ce qu'on peut retrouver aussi, c'est une grande poche transversale. Donc voilà, le sac partie arrière. Et ici, regardez, hop, une grande poche transversale qui vient jusque là. Donc ça, c'est super parce que là, on peut y mettre la veste relativement facilement. Mais je précise bien, si jamais votre sac est comme ça en face de vous, si vous avez enlevé votre sac de votre dos, si jamais vous comptez mettre votre veste comme ça en gardant le sac sur le dos, faut être vraiment hyper souple au niveau des épaules. Pour moi, c'est complètement impossible. Je suis obligé d'enlever mon sac pour mettre la veste. Mais on verra que Salomon a réfléchi à autre chose et que je trouve aussi, une nouvelle fois, plutôt sympa en ce qui concerne les parties avant. Je mets mon sac, je trouve une innovation plutôt sympa. Les crochets maintenant ne sont plus sur les fils élastiques qu'on voit ici, mais ils sont directement sur le sac. Vous les voyez là, un ici et un ici. On peut éventuellement en rajouter et les déplacer parce que Salomon a prévu des petits encarts ici. Donc, grâce à ceux qui sont dans le sac, on peut les mettre éventuellement ou déplacer ceux-là si jamais ils ne sont pas positionnés correctement. Mais moi, honnêtement, j'ai trouvé ça super bien. On prend le fil, on vient là, une petite pression, tac, et ça s'accroche. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près ici. On vient là, le fil, le crochet et le petit clic, et ça s'accroche. L'avantage qu'on a, c'est qu'ici, on va pouvoir ajuster en fonction, si peut-être des fois j'ai peut-être un peu plus de mal à respirer, je peux relâcher ici, ça relâche complètement toute la pression du sac. Par contre, à l'inverse, si jamais j'ai envie de resserrer parce que j'ai enlevé du poids du sac, hop,
je vais pouvoir ajuster très facilement par ce petit système le serrage de mon sac, qui épouse vraiment, honnêtement, super bien le dos. C'est hyper qualitatif. Le sac est assez stretch, il est léger, on ne le sent pas quand on court. C'est vraiment de ce côté-là du bonheur. Ici, sur la partie avant, on a les bretelles avec une petite innovation. Ici, chez Salomon, ils nous ont mis une petite poche filet. Alors attention, c'est vraiment une petite poche filet. Je vais vous montrer l'exemple tout de suite. Si je veux mettre une pomme-pote, par exemple, bon, ça rentre, mais c'est quand même pas hyper fiable, je trouve. Si je veux mettre une barre de céréales un petit peu plus grande, je vous montre la proportion. C'est déjà un petit peu plus confortable. Si je prends une petite pâte de fruits, là, on devient nickel. C'est vraiment bien. C'est à portée de main et on trouve la même chose exactement de l'autre côté. C'est dans cette petite poche-là que vous trouverez le petit sifflet au cas où vous aurez besoin d'appeler des renforts. On trouve de nombreux galons sur ce sac qui vous permettra d'accrocher vos bâtons soit par devant, soit par derrière, de manière croisée. Moi, j'utilise pas de bâton. Ça a l'air d'être pas mal pratique quand même pour ceux qui veulent accrocher les bâtons en arrière de manière latérale. Et vous avez la possibilité aussi de fixer un carquois. J'ai pas de carquois, j'ai pas pu le tester, j'ai pas pu vous montrer ce à quoi ça ressemblait. Sous les deux petites poches que j'appellerai bretelles ici, on va avoir les poches flasques. Donc avec les deux flasques de 500 ml que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi coup de gueule? Je vous en parlais. Les ouvertures sont vraiment hyper serrées ici. Alors que chez Decathlon, par exemple, pour ne pas les citer, on a des ouvertures beaucoup plus larges qui permettent un remplissage plus rapide et plus facile, surtout en course. Et surtout, regardez les modèles qui m'ont saqué dans le sac. Le modèle bien étroit ici, donc qui va être bien long, et qui maintenant, avec une poche qui s'écrase comme ça, donc quand vous voulez le mettre dans le sac, alors que maintenant ils ont sorti d'autres modèles, hein. Donc c'est vraiment pour moi du gain petit à 140 € le sac. Voilà, donc là c'est génial. On s'enquiquine bien pour mettre ça dans le sac. Voilà. Je trouve ça vraiment dommage. Et encore là j'ai rempli qu'avec 40 ml d'eau. La gourde peut en... Voilà, et donc quand la gourde est dans le sac, voilà, c'est tout à fait génial. On a ce résultat-là. Alors autant sur le reste, voilà, je mets deux gourdes. Et voilà ce que ça donne. C'est pas ce que vous en pensez, mais c'est pas génial du tout. Voilà, quand je suis debout, ça donne ça. Maintenant, on va pas rester que sur le côté négatif. Il y a quelque chose sur cette partie avant que j'aime beaucoup. On a deux grandes poches maintenant ici, très profondes. Regardez, ça c'est vraiment super. Et dans ces grandes poches, à côté, on a aussi devant deux grandes fermetures. Donc c'est deux poches complètement distinctes. La poche avec la fermeture et la poche ici très profonde. Pareil de chaque côté. Et ici, à l'intérieur, côté droit, on a la petite poche poubelle plastifiée. Donc ça, c'est très sympa. Ça permet... Bon, là, je mets une barre de céréales, mais on imagine que c'est les déchets. Des fois, quand vous terminez un gel, pour ceux qui mangent des gels, le gel très sucré, la pâte de fruits qui a collé parce qu'elle est restée longtemps au soleil, l'emballage coule encore un petit peu de sucre et c'est pas agréable de mettre ça dans son sac.
Ici, la petite sac est vraiment, la petite poche poubelle est vraiment plastifiée. Ça, c'est quand même quelque chose un bon plus. Ici, je vais imaginer que j'ai ma veste étanche. Donc là, c'est une membrane de chez Red Light que j'ai fait des tests avec. Suite à ce test, elle a un petit peu vécu, mais pas non plus tant que ça. Je tiens à préciser que le passe-pouce, ici, vous voyez sur cette manche là, on peut passer le pouce à l'intérieur. Il s'est déchiré, il s'est décousu. C'est un peu dommage et je trouve qu'elle perd vraiment de son étanchéité au fur et à mesure des utilisations. Vous retrouverez ça dans une de mes vidéos précédentes si vous voulez regarder. Elle est très légère, elle coupe bien du vent, elle est confortable, elle est pocketable, mais par contre, l'étanchéité, je trouve ça moyen. Maintenant, une fois que j'ai ma veste, admettons, j'ai ma veste en course, je commence à avoir chaud, j'ai envie de l'enlever rapidement. Sur les sacs salon précédents, c'était pas évident forcément de ranger sa veste. Là, je peux venir ici, j'ouvre la poche, et je vais arriver à mettre ma veste à l'intérieur de manière relativement facile. J'ai essayé de faire le test aussi. Donc ça, c'est vraiment un super point. Enfin, pour moi, je trouve que c'est vraiment super. Ici, j'ai essayé de faire le test. Là, sur la poche, comme je vous disais, on va y aller un petit peu plus mollo avec le zip. Je vais commencer comme ça. Hop. Voilà. Hop. Hop. Et là, je vais arriver à fermer. Je suis sûr de ne pas perdre ma veste. Éventuellement, si j'aurais un petit reproche, c'est vrai que on pourrait peut-être sentir éventuellement un léger petit frottement ici, mais honnêtement, c'est pas gênant. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, si jamais vous voulez attraper la poche transverse ici, là, pour moi, c'est complètement impossible. Je suis pas assez souple. Pendant que j'y suis, je vais essayer de vous montrer maintenant ce que ça donne en remplissant ce sac. Donc j'ai prévu à peu près tout ce qui était obligatoire sur la plupart des courses pour voir ce que ça donne avec les éléments en charge. Je vais ouvrir la poche à l'arrière. Allez, c'est parti. J'ouvre la poche arrière. Je vais commencer à mettre un t-shirt de rechange. Très pratique. Un bœuf. Une paire de gants. Un collant très fin, long. Une sous-couche. Moi, j'utilise une sous-couche de chez Audelot. Vraiment super produit. Je vais pousser le vis en mettant la couverture de survie qui est obligatoire. Je vais essayer de la mettre dans la grande poche. Quelques réserves alimentaires. La frontale. Et ma frontale de secours, c'est vraiment une toute petite frontale. Donc c'est comme si il n'y avait rien. Je mets ça dans le sac. Et je vais ressortir la membrane qui était devant pour la mettre à l'arrière. Vous avez remarqué, j'ai vraiment quasiment pas pris le temps de ranger ce sac. Et regardez, hop, ça nous fait un beau sac qui a l'air quand même, au vu du temps que j'ai pris pour tout mettre dedans, qui a l'air quand même pas mal réparti. Je le mets sur les épaules. J'attache. Hop, comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est vraiment super sympa. Ces petites attaches, surtout quand on a froid aux doigts ou qu'on est fatigué. Et ici, je suis en ordre de marche. Je vous laisse regarder
le chargement derrière, ce que ça donne. Honnêtement, c'est super confortable. Pourtant, j'ai vraiment fait le bourrin, comme on dirait, pour ranger mon sac. Mais bon, des fois en course, on ne calcule pas et c'est un peu dans cette manière-là qu'il faut voir les choses. Je retiendrai en point positif vraiment ces grandes poches devant ici. La grande poche traverse, la grande poche dans le dos avec cette séparation plastique qui permet d'isoler de la transpiration. J'ai vraiment un gros coup de gueule, sans déconner, avec ces flasques ancienne génération. Je trouve que c'est abusé pour un sac qui coûte quand même 140 €. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux, surtout que maintenant, ils ont sorti une nouvelle technologie par rapport à ça, avec des bouts plus fins ici, plus renforcés, qui permettent d'intégrer vraiment la poche, le flasque. Voilà, regardez, c'est vraiment une galère. Quand on est en course, on n'a pas besoin de s'enquiquiner avec ça, quoi. Voilà. Et là, elles sont remplies qu'à 40 ml, quoi. Ça ressemble à rien. Moi, je sais que j'aime bien, quand je prends en course, j'ai toujours 3 flasques. Donc, je glisse toujours une sur le côté ici. Parce que l'autre côté, j'ai ma cam la plupart du temps. Donc là, ce sera possible. Une flasque là et une flasque ici. Et on pourra même y avoir accès. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous permettra de faire votre choix de sac de trail parmi différents modèles qui existent. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avec la petite cloche d'abonnement. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les actualités, la Team Trail 17, à suivre mes actus, mes différents partages. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt sur les sentiers. Ciao!